Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ce dimanche ensoleillé, d'une belle journée, de magnifique journée, peut-être 15h, le derby, Inter contre le Milan, ou Milan contre Inter, on pourra dire ça comme ça, je crois que c'est mieux. Ouais, c'est la première fois que je fais une vidéo d'abord un match, hein, parce que je suis vraiment hype aujourd'hui, vraiment hype, surtout parce que déjà de 1, je dois aller travailler, ça casse les couilles.com. Mais bon, ça c'est autre chose. On va l'écouter, hein, on va pas la regarder. De mon côté, je vais l'écouter. Ça casse les pieds, mais c'est comme ça. Voilà, donc ce que je m'attends aujourd'hui, j'espère une Inter palpitante, une Inter qui va montrer au bilan qui sont les numéros uno à Milan et en Italie. J'espère. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'on gagne contre le Milan, qu'après on perd le prochain match, parce que sinon ça ne sert à rien de gagner contre le Milan. C'est ce mot pour dire. Voilà, donc je m'attends à une victoire. Comme je l'avais déjà annoncé dans la vidéo précédente qu'on avait parlé sur le foot. Je m'attends à une victoire. Je m'attends à des buts de Lukaku. Et je m'attends à un beau match de l'équipe. À ce qui paraît officiel, ce n'est pas encore, mais à ce qui paraît, Eriksen jouera titulaire. J'espère et j'espère aussi de voir encore une fois un Eriksen qui joue comme un monstre, qui nous montre à nouveau qui est le papa au milieu des terrains et qui montre à nouveau à un Antonio Conte qui s'est trompé depuis le début du championnat, de le laisser sur le banc et de le faire jouer les 5 dernières minutes. Franchement, je dois aussi donner mon respect à Eriksen, parce que franchement, moi je serais à sa place, j'aurais déjà lâché depuis très longtemps, hein, si on m'aurait traité de cette manière-là. Après, peut-être que c'était quelque chose qui se sont mis d'accord avec Antonio Conte, qu'Antonio Conte lui a dit: écoute, je vais te faire jouer les premiers 6 mois, ne t'attends pas d'être titulaire. Peut-être il le savait d'avance, etc. Ça, nous, on le sait pas. En tous les cas, si c'est pas le cas, moi, si ce serait Eriksen, je m'aurais déjà cassé et j'aurais plus rien foutu. Hein. Je vais vous le dire clair et net, hein. De me faire traiter comme ça, je serais pas capable de garder, on va dire, encore esprit sain et de me dire: oh, mais je vais donner encore 100% dans le match, etc. Bon, heureusement, donc chapeau vraiment à Eriksen, un gros respect d'avoir eu la patience, hein, en tous les cas, et franchement, chapeau. Donc, Eriksen titulaire, moi je le mettrais absolument. Bien sûr, c'est l'entraîneur qui voit pendant l'entraînement comment est-ce que les joueurs sont, s'ils sont en forme, s'ils sont pas en forme. Donc nous, on peut donner nos pronostics, on peut donner peut-être nos formations à nous qu'on préfère avoir. Après, c'est toujours l'entraîneur qui prend la décision. Et nous, on est là et on doit tout simplement dire oui, amen, malheureusement. Donc, en défense, bien sûr, ça ne change pas. Je jouerai avec De Vrij, Skriniar et bien sûr avec Bastoni. Bastoni, j'aime bien. Franchement, Bastoni, j'aime bien parce que il se montre que c'est un bon talent, un jeune, que Conte est aussi à lancer. Hein, comme Barella. Barella aussi, il était pas mal avant à Sassuolo, mais là, depuis qu'il est à l'Inter avec Antonio Conte, je crois que Barella a fait vraiment le énorme pas vers l'avant. Donc, les trois là, de côté bien sûr Hakimi, absolument. De l'autre côté, je mettrais Ashley Young. Je ne sais pas s'il est blessé, je ne pense pas, mais je mettrais Ashley Young absolument. Donc les deux latéraux. Ensuite, milieu de terrain, Brozovic avec Eriksen derrière les pointes. Avec Eriksen derrière les pointes. Après, bien sûr, Brozovic. C'est les deux fondamentales. Avec
bien sûr, Barella qui doit être au milieu de terrain, bien évidemment, parce que sinon on a un petit problème. Hein. Et on attaque, bien sûr, on attaque. Là, il faudrait mettre Lukaku avec Lautaro. Lautaro qui s'est débloqué, on va dire ça comme ça, contre la Lazio. Et j'ai hâte vraiment, j'ai hâte de voir ce match. Franchement, je sens toujours le derby, je le sens toujours comme ça, intense. Je ne sais pas comment c'est pour vous, les supporters de l'Inter aussi, si c'est la même chose comme moi. Mais franchement, moi en tant que supporter de l'Inter, je sens toujours ce match intense. Je transpire pratiquement jusqu'au début du match et pendant le match. Franchement, c'est quelque chose toujours de spécial contre le Milan. Et bien sûr, quand on est allé en 2019, la dernière fois, quand je suis allé avec... non, 2020, c'était l'année passée. Oh merde, c'était l'année passée d'ailleurs. Quand je suis allé en février passé avec mon meilleur ami aller voir justement le derby, que vous avez vu certainement la vidéo quand on avait fait la remontada incroyable de 4-2, et ben là aussi c'était intense. C'était encore plus intense parce que c'était sur place, parce que c'était là, parce qu'on le voyait, parce que voilà, c'était complètement autre chose. Mais là, quand tu n'es pas sur place, ou quand tu n'as pas le droit d'être sur place à cause du corona, etc., j'ai comme l'impression que c'est quand même la même chose. Tu le sens encore plus, surtout quand tu sais, t'es premier, une victoire va te apporter devant le Milan à 4 points, que c'est peut-être pour certains encore très peu, mais ça pourrait être aussi d'un autre côté beaucoup 4 points. Donc on pourrait voir la chose des deux côtés. Voilà. Maintenant, on peut bien sûr donner des pronostics. Et c'est ça ce que je vais faire maintenant à la fin de cette vidéo. Donner un pronostic en espérant que bien sûr, j'ai raison. Je vais vous dire une chose, c'est que ces derniers temps, je ne sais pas comment, de quelle raison, je vous donne un exemple. Porto contre le Juventus, je disais aux amis que je connais, qui sont supporters de la Juve, je leur disais, vous allez voir, vous allez perdre contre le Porto 2-1. Et je disais, d'un côté, bien sûr, parce que je veux que la Juventus perd, et d'un autre côté, comme ça, par une simple connerie, blague, on pourra la prendre comme une blague. Je disais 2-1 comme ça. Et ils ont perdu vraiment 2-1. Ensuite, je disais que le Liverpool allait gagner. Quand tout le monde me disait non, Liverpool, à ce moment-là, ils sont pas bien, Leipzig est plus en forme, le Liverpool va perdre. Je dis, Liverpool va gagner. 2-0, il va gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Liverpool a gagné 2-0. Donc, ça me fait un peu peur, on va dire ça comme ça. Mais voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner le pronostic que moi je pense. Milan contre l'Inter. Après, ça se peut que c'est pas le cas, mais voilà. Donc pour moi, l'Inter va gagner 3-1 aujourd'hui. 3-1. Alors le premier but sera du Milan, d'Ibrahimovic. Pas en penalty, mais action. Erreur défensive. Vous allez voir. Ensuite, il y aura tout de suite, 10 minutes après, le 1 partout de Barella. Donc, deuxième mi-temps à la 65e minute, il y aura le deuxième but de Lukaku. Et à la 82e minute, il y aura le but de Lautaro ou de Sanchez. Ça dépend s'il change Lautaro d'abord. Donc, on verra. S'il change Lautaro d'abord et qu'il mettra Sanchez à sa place, ça va être Sanchez. Si Lautaro jouera encore en 82e minute, il fera le but de 3-1. Voilà.
Je vous ai donné mon pronostic, c'est que je pense. Après, ça se peut que je suis en train de vous dire une énorme connerie. Alors, les buteurs, Barella, Lukaku et Lautaro ou Sanchez. Ça dépend. Voilà. Donc, 3-1 aujourd'hui. Allez, je la lance comme ça. 3-1. Magari la Madonna. On verra bien. On verra bien. En tous les cas, comme je vous ai dit, moi, je vais l'écouter. Je ne pourrai pas la regarder parce que je suis au boulot, donc je ne pourrai pas la regarder. Mais je pourrai l'écouter. Je serai à fond dedans. J'espère. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Si vous regarderez cette vidéo encore à temps avant le début du match, dites-moi les pronostics en bas dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Si vous regarderez celle-là après le match, vous allez me dire Elpa a eu raison, Elpa a complètement foiré. Voilà, on va faire ce petit truc. Ouh, je suis chaud, je suis vraiment hype. Allez, sur ce, à la prochaine, votre Elpa, triple peace.